Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu l'as sans doute remarqué, depuis de très nombreuses années, il y a toujours des avancées qui sont faites en termes de technologie, en termes de science, en termes de biologie. On peut par exemple parler de certains essais qui ont été faits en termes de clonage, de certaines avancées qui ont été faites à ce niveau-là. On peut aussi parler par exemple de puces RFID qui sont insérées sous la peau des gens, et ces puces permettent en fait à certaines personnes dans certains pays de pouvoir accéder à la salle de sport en scannant leurs mains, ou alors de tout simplement pouvoir valider leur titre de transport en présentant leurs mains au contrôleur. Récemment, il y a une nouvelle technologie qui est fortement discutée. C'est une technologie en fait qui permettrait au cerveau de se connecter à divers objets électroniques. Et ça va vraiment être le sujet de cette vidéo. Donc on va voir en fait en quoi consiste cette technologie, mais on va surtout se demander, mais finalement, qu'est-ce qui pousse l'être humain à toujours vouloir aller plus loin en termes de technologie? Qu'est-ce qui fait que l'être humain ait ce besoin de vouloir modifier les fonctionnalités et les capacités de l'être humain de base, voire même de créer la vie sans les méthodes de Dieu? Qu'est-ce qui fait que l'être humain a ce genre d'attitude? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pour ça, on va bien entendu aller dans la parole de Dieu. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire, et si ça te parle, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner, et je te retrouve tout de suite. Et les nouvelles technologies repoussent sans cesse les limites. Bonsoir Thomas. Bonsoir Anne-Claire. Alors vous allez nous parler d'un concept qu'on a encore du mal à imaginer. Bientôt, on pourra communiquer avec nos objets connectés rien que par la pensée, par le cerveau. Oui Anne-Claire, parce qu'aujourd'hui, on sait lire dans notre cerveau. Ce que vous allez voir s'afficher devant vous, c'est la dernière innovation d'une start-up française. Ce bandeau va se placer à l'arrière de votre crâne et il va être capable de décoder les impulsions électriques émises par votre cerveau. Et il va pouvoir vous permettre de contrôler des objets connectés comme un smartphone ou une tablette. Sans les mains, vous allez pouvoir ouvrir une application, écrire un message et l'envoyer à une personne par la simple force de votre pensée. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Facebook, par exemple, promet bientôt de pouvoir taper 100 mots à la minute directement à partir de votre cerveau. Mais se balader toute la journée avec un bandeau sur la tête, ce n'est pas vraiment très pratique. Une solution invisible pourrait bientôt voir le jour, puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a mis 100 millions d'euros sur la table pour développer ce type d'électrode 2 fois plus fine qu'un cheveu. La voilà, et on va pouvoir les implanter directement sur le cortex à l'intérieur de votre boîte crânienne, et ce afin de pouvoir parfaitement cartographier votre activité cérébrale. Et à quoi est-ce que tout ça va bien pouvoir servir? Eh bien, l'armée américaine, Anne-Claire, suit de très près cette technologie. Elle imagine déjà un système où une personne puisse contrôler par la pensée et à distance une dizaine de drones en même temps, et ce depuis une base arrière, mais également depuis le terrain au cœur des opérations militaires. Et cette technologie, elle pourrait également bouleverser votre quotidien. Imaginez un open space totalement silencieux, avec chaque salarié avec un implant, et tout le monde va communiquer, parler sans bruit via la pensée. Alors attention, parce qu'avoir un système électronique à l'intérieur de notre cerveau, c'est aussi laisser la possibilité à des gens mal intentionnés de le pirater et de connaître vos envies et vos besoins. Pas sûr que tout le monde soit prêt à prendre ce risque. Comme on l'a vu, en fait, l'idée ce serait d'implanter dans le cerveau un capteur, et c'est comme si en fait les neurones étaient connectés à un ordinateur, ce qui va permettre d'amplifier en fait les capacités de l'être humain. Lorsqu'on va dans le livre de la Genèse, qui est donc le livre du commencement, on réalise en fait que Dieu, après avoir tout créé, après avoir créé la terre et tout ce que la terre regorge, après notamment avoir créé l'être humain, la Bible nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dieu, après avoir créé la terre entière, après avoir créé tout ce que la terre regorge, et après avoir créé l'être humain, Dieu a dit que cela était très bon. Ce qui signifie que Dieu a estimé en fait que tout ce qu'il avait fait, que tout ce qui était dans l'être humain, que toutes les capacités de l'être humain qu'il avait mis en lui, il a estimé que c'était très bon, que cela suffisait en fait pour que l'être humain puisse vivre une vie sur terre. Alors si Dieu a tout créé et a estimé que cela était très bon, qu'est-ce qui pousse finalement l'être humain à toujours vouloir aller plus loin en matière de science et de technologie, à vouloir carrément modifier en fait les capacités de l'être humain, quitte même à créer la vie sans les méthodes de Dieu, comme si Dieu s'était trompé, comme si l'être humain savait mieux que Dieu ce qu'il fallait faire, comme si l'être humain pouvait faire la même chose que Dieu. Qu'est-ce qui pousse à ce genre d'attitude? C'est ce qu'on va voir, et pour ça, on va remonter un petit peu plus loin que lors de la création.
Alors il faut savoir qu'il y a 4 grandes familles d'êtres célestes qui ont été créées et organisées par Dieu. Donc il y a premièrement les séraphins, donc c'est la famille la plus élevée, la plus proche de Dieu. On en parle notamment dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Apocalypse. Ensuite il y a les chérubins, donc c'est un terme qui va particulièrement retenir notre attention. Donc les chérubins c'est la deuxième famille, on en parle notamment dans le livre de la Genèse ainsi que dans le livre d'Ézéchiel. Enfin, on retrouve la famille des archanges, donc les archanges les plus connus étant l'archange Michael et l'archange Gabriel. Et puis enfin, il y a les anges. Alors les anges, ce sont ceux qui sont le plus nombreux. Ils se classent en 3 catégories différentes. Alors il y a les anges guerriers qui sont sous la responsabilité de l'archange Michael. Il y a les anges messagers qui sont sous la responsabilité de l'archange Gabriel. Et enfin, il y a la 3e catégorie d'anges qui sont ceux qui sont chargés de la protection du peuple de Dieu. Donc ce sont 4 familles d'êtres célestes. Ce sont des êtres spirituels qui ont été formés par Dieu et équipé par Dieu. Alors parmi les chérubins, il y avait un être céleste qui s'appelle Lucifer. Alors Lucifer est aussi connu sous le nom de Satan ou sous le nom de diable, mais à la base, il s'appelait Lucifer. Et Lucifer était un chérubin et on parle de lui dans beaucoup d'endroits dans la Bible, mais dans le contexte de cette vidéo, je vais m'attarder sur ce qu'on dit dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Je ne vais pas lire l'entièreté des chapitres, mais libre à toi bien entendu d'aller lire si tu veux en savoir un petit peu plus. Alors la Bible nous dit ceci dans Ézéchiel 28 en parlant justement de Lucifer. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ici, en fait, il y a pas mal d'informations que la Bible nous donne, en fait, sur justement ce chérubin ouin, donc sur Lucifer. Donc, Lucifer, en fait, faisait partie de la catégorie des chérubins. Et la Bible nous montre, en fait, qu'il était chargé de la louange et de l'adoration parce que la Bible nous dit que les tambourins et les flûtes étaient préparés à son service. Donc, il était chargé, en fait, de la louange et de l'adoration qui était faite envers Dieu. La Bible nous explique, en fait, que à cause de toutes les responsabilités que Lucifer avait, à cause de tout ce que Lucifer était, à cause de toute sa beauté, etc., il s'est passé quelque chose dans le cœur de Lucifer. Il y a une iniquité qui a été créée dans le cœur de Lucifer et à cause de cette iniquité, il s'est éloigné de la volonté de Dieu et il a péché. Et ce qui est monté dans son cœur, on le voit en fait dans Ésaïe 14. La Bible nous dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseillerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc la Bible nous explique en fait ce qu'il s'est passé dans le cœur de Lucifer. Ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, c'est que à cause de toutes ses responsabilités, à cause de tout ce qu'il faisait, à cause de tout ce qu'il était, il a commencé à nourrir de l'orgueil. Il y a de l'orgueil en fait qui a commencé à naître dans son cœur. Et cet orgueil l'a poussé en fait à regarder à Dieu et à se dire que lui aussi, il pouvait faire la même chose que Dieu. À se dire que lui aussi, il pouvait être adoré comme Dieu. À se dire que lui aussi, il pouvait carrément prendre la place de Dieu et faire les prérogatives qui reviennent à Dieu. Ce qu'il s'est passé en fait dans le cœur de Lucifer, c'est que l'orgueil est né dans son cœur. À cause de ce qu'il était, à cause de tout ce qu'il avait, à cause de tout ce qu'il faisait, un orgueil est né dans son cœur et cet orgueil-là l'a poussé à se comparer à Dieu jusqu'à croire qu'il pouvait prendre la place de Dieu, jusqu'à croire qu'il pouvait faire les mêmes choses que Dieu et c'est ça qui l'a poussé à se rebeller contre Dieu. Alors bien entendu, Dieu est le créateur et Lucifer est la créature, donc la rébellion que Lucifer a pu avoir n'a pas fonctionné. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que Lucifer a donc été chassé des cieux. Lucifer, en fait, qui était à la base un chérubin qui avait été créé par Dieu, est devenu Satan. Et Satan, c'est tout simplement l'opposant. Donc, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer, qui était un chérubin ouin, qui avait certaines responsabilités, qui faisait certaines choses. Et Lucifer, en fait, est devenu Satan. On voit donc qu'une des caractéristiques de Satan, c'est qu'il se compare à Dieu, c'est qu'il veut prendre la place de Dieu, c'est qu'il veut faire
faire les choses que Dieu fait. C'est qu'il veut avoir l'adoration, la louange qui revient à Dieu. C'est qu'il veut être en fait mis sur le même piédestal que Dieu. En fait, c'est vraiment l'une des caractéristiques qu'on voit qui est chez Satan. Alors maintenant, revenons pendant quelques instants à la création. On sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Satan est rentré dans le serpent et qu'il a tenté Adam et Ève, malheureusement, ils ont obéi à Satan, ils ont désobéi à Dieu. Et c'est ça, en fait, qui a ouvert la porte au péché qui est rentré dans le monde. C'est comme ça que la nature pécheresse a pénétré dans l'être humain. Et ce qui fait que les êtres humains donc, ont été séparés de Dieu. Ils sont chutés dans le royaume des ténèbres avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui s'est passé lors de la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres, c'est que le monde a été donné à Satan. Plus particulièrement, le système du monde, le système de pensée du monde a été donné à Satan. C'est lui, en fait, qui contrôle le système de pensée. C'est lui qui est derrière, en fait, la façon de fonctionner de la société. Alors, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, la Bible nous le montre clairement. Il y a un esprit, en fait, qui s'appelle l'esprit du monde, qui est l'esprit qui est chargé par Satan pour influencer les pensées des personnes qui sont dans le royaume des ténèbres. Cet esprit fonctionne sur 3 plateformes qui sont d'une part l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Et dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, ce qui va particulièrement retenir notre attention, c'est justement l'orgueil de la vie. Une personne qui est dans le royaume des ténèbres va voir son système de pensée être influencé justement par l'orgueil de la vie, par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux. Il va fonctionner d'une certaine façon à cause en fait de cet esprit du monde qui a un impact sur la façon de fonctionner dans la société. Et ce n'est que quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qu'on passe du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, qu'on est de nouveau, qu'alors au travers de la parole de Dieu et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on peut avoir notre intelligence renouvelée pour arrêter de fonctionner comme le monde, pour arrêter de penser comme le monde, mais pour fonctionner avec les valeurs du royaume de Dieu, avec la culture du royaume de Dieu. Donc toute personne qui naît de nouveau, toute personne qui passe du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, c'est quelqu'un en fait qui au travers de sa relation avec Dieu va pouvoir renouveler son intelligence pour connaître en fait la pensée de Dieu, pour être en accord avec la pensée de Dieu. Et une personne en fait qui n'a pas eu son intelligence renouvelée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, c'est une personne qui va fonctionner selon l'orgueil de la vie, selon la convoitise de la chair et selon la convoitise des yeux. Et c'est justement cet orgueil en fait qui a poussé Lucifer à croire qu'il pouvait se comparer à Dieu, à croire qu'il pouvait prendre la place de Dieu, qu'il pouvait avoir les mêmes prérogatives que Dieu a eu. Et c'est exactement ce même orgueil qui pousse aujourd'hui les êtres humains à croire qu'ils peuvent modifier ce que Dieu a créé, qu'ils peuvent amplifier les capacités humaines d'autres humains. C'est cet orgueil-là qui pousse les êtres humains à se comparer à Dieu en fait et à se dire que eux aussi ils peuvent créer la vie selon leur propre méthode. C'est cet orgueil-là en fait qui pousse à vouloir toujours aller plus loin en termes de technologie, aller toujours plus loin en termes de biologie, aller toujours plus loin dans les modifications de l'être humain, comme si Dieu s'était trompé, comme si Dieu avait fait des erreurs et comme si l'être humain devait venir réparer les bêtises que Dieu avait fait. C'est cet orgueil-là qui pousse l'être humain à avoir ce genre d'attitude. Pourquoi? Parce que derrière cet orgueil se trouve l'esprit du monde et cet esprit du monde a été chargé par Satan et Satan, c'est l'orgueil qui l'a fait chuter et c'est quelque chose en fait qui transmet à l'être humain. Beaucoup d'êtres humains sont dans cet orgueil-là où ils se comparent à Dieu, où ils se prennent pour Dieu. Alors, comme le dit le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'avancées technologiques, en termes d'avancées scientifiques, et qui est poussé en fait par un certain orgueil de prendre la place de Dieu, de se prendre pour Dieu, c'est quelque chose qui s'est déjà vu par le passé. C'est quelque chose dont on parle dans la Bible. On a notamment l'histoire de la tour de Babel. Donc, en fait, à ce moment-là, tous les habitants de la terre avaient une seule langue et les mêmes mots, et ils ont été à Shinir et ils s'y sont installés. Et là, ils se sont dit, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc la tour de Babel, c'était la technologie la plus avancée de l'époque et c'était véritablement l'expression de l'orgueil de la vie parce que derrière la construction de cette tour, de cette ville, il y avait vraiment ce désir-là qu'avaient les êtres humains à ce moment-là de dominer le monde en fait, de dominer le monde, de dominer leur propre destin et de faire cela sans Dieu. Donc ils ont mis en place toute une organisation, énormément de réalisations qui étaient centrées sur l'homme et à aucun moment ils n'ont associé Dieu et au contraire en fait ils avaient même pour but de s'approprier les prérogatives qui reviennent à Dieu, de prendre la place de Dieu. Alors que la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Dieu est descendu et Dieu a confondu leur langage, Dieu les a dispersés sur la surface de la terre et c'est à ce moment-là en fait que les différentes cultures sont nées.
Dieu leur a montré tout simplement qu'il était le créateur et que les êtres humains n'étaient que des créatures. Donc l'orgueil de la vie, c'était vraiment la raison derrière leur projet. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, des personnes qui veulent toujours aller plus loin. Parce que depuis la chute, en fait, l'orgueil de la vie a un très grand impact dans l'histoire de l'humanité. C'est ce même orgueil-là qui pousse les gens à croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qui pousse les gens à croire qu'ils sont autosuffisants, qui pousse les gens à croire qu'ils sont maîtres de leur vie, maîtres de leurs finances, maîtres de leur santé, maîtres de leur destinée. Pourtant, cette pandémie Covid-19 nous a clairement montré à quel point l'être humain n'est maître de rien, ni de sa santé, ni de son avenir, et encore moins de son éternité. C'est ce même orgueil-là qui pousse les gens à se créer un Dieu selon leurs valeurs, à se créer un Dieu selon leur façon de voir les choses, à se créer un Dieu selon leurs envies, à se dire que si Dieu existe, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. Si Dieu existe, il devrait accepter ma façon de vivre. Si Dieu est vraiment bon, il devrait accepter ce que moi je fais. C'est ce même orgueil-là, en fait, qui pousse les êtres humains à se créer leur propre Dieu. Pourtant, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce même orgueil-là qui pousse les êtres humains à se dire que si le paradis existe, je dois aller au paradis parce que j'ai fait des bonnes actions. Si eux, ils estiment qu'ils font des bonnes actions, si eux, ils estiment qu'ils sont gentils, c'est que eux peuvent décider où ils vont passer l'éternité. Rien que le fait pour une personne d'estimer qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie, c'est déjà de l'orgueil en fait. C'est aussi cet orgueil qui pousse les gens à s'approprier la gloire qui revient à Dieu. Il y a certaines personnes en fait qui sont tellement aveuglées par cet orgueil qu'ils oublient en fait qu'ils sont dans le mensonge, qu'ils oublient en fait qu'ils sont dans l'hypocrisie, qu'ils oublient en fait qu'ils sont dans la masturbation, dans la pornographie. Et tout ce qui les intéresse en fait, c'est juste de dire qu'ils font des bonnes actions. Mais la Bible ne dit nulle part que ce sont les bonnes actions qui nous emmènent au ciel. La Bible dit que c'est la repentance et le fait d'accepter Jésus qui va faire qu'on va recevoir le salut. Pourquoi? Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous que nous pouvons avoir accès au salut. Ce n'est que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun de nos péchés, pour chacune de nos maladies, pour chacune de nos souffrances, pour chacun de nos mal-être, que notre vie peut être transformée. Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes actions, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et quand on croit en Jésus-Christ, qu'il est mort pour chacun de nos péchés, quand on croit que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, quand on prend la décision de vivre une vie qui va plaire à Dieu, c'est là qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on passe du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. C'est ça que la Bible appelle la nouvelle naissance et c'est ça qui fait qu'une personne est sauvée. Et au fur et à mesure que cette personne va développer une intimité avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure où une personne va développer sa relation avec Dieu, ça va faire que cette personne va pouvoir voir son intelligence être totalement renouvelée pour arrêter de penser comme le monde, pour arrêter de réfléchir comme le monde, mais pour pouvoir au contraire commencer à penser comme Dieu. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager à faire preuve d'humilité. La Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible est réelle, Dieu est réel, Satan est réel, Jésus est réel, le paradis est réel et l'enfer est réel également. Après la mort, c'est pas un trou noir. Après la mort, c'est pas la réincarnation. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a être reconnecté avec Dieu, il y a être séparé avec Dieu. Et l'enfer, tout comme le paradis, dure pour l'éternité. Et c'est aujourd'hui que tout se joue, c'est maintenant que tout se joue. Et je t'encourage vraiment à t'humilier devant Dieu. Je t'encourage vraiment à t'humilier devant la parole de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens. Si aujourd'hui tu prends la décision sincèrement de dire que oui, il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Oui, il y a un Jésus qui est mort pour toi à la croix. Et oui, tu n'es pas digne à cause de toutes les choses que tu as fait, à cause de tout le mensonge que tu as raconté, à cause de toute l'hypocrisie, à cause de toutes ces addictions, tu n'es pas digne. Mais grâce à Jésus-Christ, dont le sang a coulé à la croix, tu peux être justifié. Je t'encourage vraiment à prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur de façon sincère et de prendre la décision de vivre une vie qui va plaire à Dieu. De prendre la décision de laisser tomber toutes ces choses que tu fais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour commencer à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une vie tellement bien que Dieu a prévue pour toi. Une vie merveilleuse que Dieu a prévue pour toi. Une vie qui est loin de la jalousie, loin de l'hypocrisie, loin du mensonge, loin de l'esclavage du péché. Une vie qui est loin des addictions, des maladies, du cancer, de toutes ces choses. Une vie qui est loin du mal-être et des tentatives de suicide. Une vie où tu peux expérimenter le vrai bonheur, la vraie joie. Une vie où tu peux totalement être restauré de tout ce que tu as vécu. Une vie où tu peux connaître ta valeur, savoir ce que tu vaux et connaître en fait le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Parce que tu n'es pas sur terre au hasard. Il y a une destinée que Dieu a prévue pour toi, mais ce n'est qu'en étant reconnecté avec Dieu que tu peux goûter à cette destinée, que tu peux voir cette destinée s'accomplir dans ta vie. Donc aujourd'hui, je t'encourage vraiment à laisser l'orgueil de côté. Je t'encourage vraiment à faire preuve d'humilité et à t'humilier devant Dieu. Cette pandémie nous a montré à quel point nous ne sommes rien, à quel point nous ne sommes absolument rien. Et c'est vraiment le moment de se tourner vers Dieu. Et je t'encourage vraiment à prendre la décision de te tourner vers Dieu. Et je t'assure
que tu ne le regretteras pas. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit par mail ou que ce soit sur les réseaux sociaux. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a béni, surtout n'hésite pas à la partager autour de toi. La prochaine vidéo sortira samedi à 18 h. On analysera le verset « Christ est ma vie, la mort m'est un gain » du livre des Philippiens. Et en attendant, merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.